Bonjour. Bon alors, effectivement, je m'excuse, hein, je suis un ingénieur, donc c'est pas évident d'assumer, surtout après tous les commentaires qu'ils ont fait. Vous savez, c'est un petit peu quand on va voir un film et puis vous avez tous vos potes qui disent «Ouah, c'est génial, tu vas voir». Puis vous allez voir le truc, c'est très moyen, c'est pas un complètement mauvais film. Vous êtes là, mais il est nul ce film. Alors imaginez que ce que je vais vous montrer, c'est vraiment très très léger. Peut-être que vous direz «Ouais, c'était pas si nul». Alors au programme, je vais vous parler un petit peu d'urgence, en fait, du point de vue de l'ingénieur. Alors ça risque de faire un petit peu sourire. Ensuite, un état des lieux techniques, en particulier, je parlais même de révolution industrielle, de serious game, de simulation, de gamification, de notions d'efficacité, dispositifs de visualisation, autre sens, et puis notion de réalité. Alors, je remercie vivement la personne qui vient de faire le speech, dont j'ai oublié le nom, désolé, parce que ça m'arrange bien. En fait, il vous a déjà mis une première couche, qui était d'ailleurs super bien faite. Donc, je vais mettre une deuxième couche, et puis après, vous allez dire, je sais tout sur la réalité virtuelle, réalité augmentée, je fais la différence avec la réalité mixte, c'est formidable. Et puis comme c'est la fin de journée, on va faire un petit jeu ensemble. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est tous un peu crevés, en plus c'est la fin de semaine. Donc un petit jeu, ça va relaxer. Non? Ça vous dit? Ok, super. Ensuite, on va parler des choses un peu plus concrètes, hein, parce que une espèce de théorie là, puis en fait c'est un test, faites gaffe. On va parler d'un petit exemple qu'on a développé il y a 2 ans, un serious game pour les urgences, mais pas pour les urgentistes, pour des non-professionnels. Ensuite, on va parler de systèmes multimodaux, d'humains virtuels, d'avatars, d'agents, et de dimensions émotionnelles. Donc là, je remets encore une couche de théorie. Et puis après, on prendra 2-3 petits messages, et puis on remerciera tout le monde, puis il y aura des questions, puis on dira au revoir. Ça vous va? Ouais? Ok. Alors, ce que cette présentation n'est pas, c'est pas une revue systématique de différents serious games en santé. Déjà d'une. Et puis, le fait de faire de la prédiction de comment on va utiliser les différents serious games, je remercie beaucoup Frédéric parce qu'il m'a vraiment piégé sur ce coup-là. Parce que je dis ouais, pas de problème. Ouais, non, je te fais ton speech, pas de problème. Puis après, on se dit, mais en fait, j'en sais rien. Hein. Je ne peux pas vous dire quels seront comment je vais répondre avec mes outils informatiques à vos besoins, parce que je ne les connais même pas, vos besoins. Comment je pourrais y répondre? Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait super culotté de ma part, en tant qu'ingénieur, dire, écoutez, laissez faire, hein, on va se pointer avec la réalité virtuelle, hein, hop, réalité augmentée, on va tous être connectés en 2020, et hop là! Non, ça ne marche pas en fait, ça ne joue pas. Donc ce que je vais faire à la place, et vous avez vu dans la présentation, c'est que je vais vous présenter tous les outils que nous on a en tant qu'ingénieur, et puis j'espère que ça va vous donner des idées, genre, ah, moi j'ai le problème là, et son truc, là, dont il m'a parlé, ça pourrait peut-être jouer. Et à partir de là, on pourra faire naître des choses. Vous voyez un petit peu l'idée qui est derrière? L'idée, c'est pas l'ingénieur qui se pointe et qui dit, laissez, je vais résoudre le problème, c'est vous qui dites, j'ai un problème, c'est ça, ton truc, ça peut m'intéresser. Ça joue pour tout le monde? Ça joue, ça veut dire ça va. C'est un truc physique. Rien à voir avec les serious games, un petit peu quand même. Alors, qui je suis? En fait, à la base, au moins à part être un nain chez les elfes, hein, on est bien d'accord, c'est chez la réalité virtuelle. Par exemple, là, c'est un projet qu'on fait avec un de mes ingénieurs. Et l'idée, on est dans un monde virtuel ici, et puis on est dans la réalité là. On a une table qui est partagée, et puis on s'amuse à monter des robots. Et puis c'est un projet pour essayer de comprendre comment on peut combattre les troubles musculo-squelettiques. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est coach virtuel. Et puis on a un projet aussi avec les HoloLens, donc c'est la réalité mixte, pour pouvoir projeter, créer une matrice d'IRM et puis s'amuser avec, ôter, et puis rajouter le PET scan, etc. Alors ça marche, on est content, on est en train de faire une public. Mais ce n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui. Au moins, vous me connaissez un petit peu. Alors,
les urgences. Le problème, c'est que j'y connaissais vraiment pas grand-chose. Donc je me suis dit, je vais dans un congrès, il y aura beaucoup de monde, c'est tous des spécialistes, il faudrait quand même que je fasse un minimum mes devoirs. Donc ça va être structuré comme ça, les images, parce qu'à la base, moi je fais de l'image. Donc je me dis, mais c'est quoi les urgences en images? Ensuite, à la télé. Ensuite, j'ai demandé à des potes qui sont spécialistes, et puis ils m'ont dit, en fait, le premier m'a dit le quoi et le comment, en gros, hein, d'une façon très courte. Puis vous allez pour me dire, non, mais c'est complètement faux. Ouais, c'est à peu près ça. Et puis, le qui et le où. Et puis à partir de là, en fait, à partir de cette définition-là, je peux déterminer, avec le résumé, en tous les cas, commencer à projeter quel type de développement et quel type d'outils pourrait vous intéresser. C'est pour ça que je n'ai pas étalé tous les outils, j'ai juste focalisé sur la partie serious game, bien sûr parce que c'était le sujet, mais ensuite, tout autour, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, je me permets de faire une petite différence par rapport au speech précédent. La réalité virtuelle et les serious games, ça peut être tout à fait mis ensemble. Ce n'est pas des choses qui sont séparées. C'est comme si je vous disais, je sais pas moi, je vais aller faire des courses, j'utilise une voiture ou je peux y aller à pied, etc. C'est un moyen d'aboutir à un certain objectif. Donc j'utilise Google, je tape, et puis vous pouvez faire, vous avez les mêmes images, hein, puis vous tapez, en tous les cas en Suisse, si vous tapez urgence, vous obtenez ça. Ça m'a un petit peu rassuré parce que je me suis dit quand même, déjà à première vue, qu'est-ce que j'ai pu déduire? C'est qu'il y a beaucoup de croix suisses, des fois à l'envers, au niveau du code couleur. Donc je me suis dit, ah, c'est quand même des gens qui apparemment, je me suis senti un petit peu chez moi quelque part. Et puis après, globalement, c'est rouge. Hein. Ça, c'était un petit peu le point fort de ce que j'ai pu avoir. Évidemment, c'est un petit peu light comme définition des urgences. Donc je me suis dit, bon, on va se retourner vers la télé. Et là, du coup, les urgences, c'est ça. Hein. Bon, maintenant, c'est un petit peu vieux. Il y a Grey's Anatomy et compagnie. On m'a dit, fais gaffe, parce que là, il n'y a personne qui va comprendre ce que tu dis. C'est trop vieux. Il y en a qui connaissent la série là? Qui ne connaît pas? Allez, qui ne connaît pas? Ah, 1, 2, 3. Il y en a aussi là. OK. On a quand même l'homme considéré le plus sexy au monde. Hein. C'est quand même pas mal. Bon, à partir de là, quand même, qu'est-ce que je peux déduire de ça? Qui est un peu plus pertinent que le slide précédent. C'est déjà les fausses représentations. Qui considère que la série Urgence, c'est vraiment ce que vous vivez au jour le jour? Je vois pas bien. Il n'y a pas grand monde. OK. Qui pense que c'est quand même assez loin de la réalité? OK. Il y en manque quand même beaucoup. Qui ne pense pas? C'est un piège. Si vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas lever la main. Le truc qui est là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que l'idée que moi je peux avoir des urgences, c'est vrai, ça va ressembler peut-être à ça, ou au slide précédent. Donc forcément, il va falloir que je fasse un sérieux effort en tant qu'ingénieur pour essayer de comprendre votre problème. Mais c'est mon problème. Si à un moment donné, vous avez un ingénieur en face de vous qui vous parle de ses problèmes d'ingénieur, vous lui dites, non mais je t'arrête tout de suite, on va parler de mes problèmes. Les ingénieurs sont là pour vos problèmes, pas l'inverse. Et ça, c'est une règle d'or. Ensuite, divergence dans le développement, ça c'est la cause en fait. Hein. C'est-à-dire que les projets qui se plantent, quand on a un vrai besoin, s'ils se plantent, c'est parce qu'on n'a pas compris le problème. Donc on va diverger dans le développement. C'est pas que les gens sont fainéants ni rien, hein. C'est un problème de com, c'est tout. Donc un groupe a besoin de se comprendre. Alors j'apprends rien, mais je remets quand même une couche parce qu'en général, les 90% des problèmes qui sont parce que la start-up se casse la figure, etc., c'est des problèmes de compréhension ou de temps. C'est arrivé au mauvais moment, c'est trop tard ou trop tôt. Mais c'est encore autre chose, ça. Mais, what else? Je me suis mis à m'amuser. Remarquez bien qu'on revient sur le truc suisse. Hein? Nescafé, Nestlé derrière. Il y a vraiment une corrélation, je pense qu'on peut bosser ensemble. Hein.
Alors, j'ai quand même demandé à un prof en santé, et puis il m'a donné ces définitions-là. Je ne vais pas m'amuser à lire, mais j'espère que c'est plus ou moins juste. Mais qu'est-ce que j'en ai retiré? J'en ai retiré qu'il y a une dimension mécanique et technique. Et ça me parle. Parce que l'ordinateur, hein, même si on a dit, ouais, il est intelligent, en fait, l'ordinateur, je peux vous assurer, il est très très con, il reste très très con pendant très longtemps. Par contre, si vous lui donnez toutes les clés avec une base de données gigantesque, et puis vous lui demandez de trier la base de données, là, il est fort. Ben forcément, il ne réfléchit pas, il fait un algo, c'est tout. Il n'y a pas eu de gros progrès en les 30 dernières années. Hein. Oui, il y a eu des progrès en intelligence artificielle, mais c'est juste plus une histoire de puissance brute, hein, majoritairement. Le deuxième point, c'est qu'il y a une dimension procédurale. Ça aussi, l'ordinateur, il adore. Procédure, tout. Et puis aussi, il y a une dimension interaction entre l'urgentiste et puis la victime, ou le patient. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que ça me fait tout de suite penser à simulation, serious game ou réalité virtuelle, des choses comme ça. Puis si ça me fait penser à réalité virtuelle, ça me fait penser à les agents, les avatars, les humains virtuels, justement. Ensuite, un autre collègue et ami, d'ailleurs, qui est urgentiste, il m'a donné d'autres informations. L'environnement, c'est-à-dire l'environnement, c'est vachement important quand on parle d'urgence. Et ça me parle aussi beaucoup parce qu'effectivement, en réalité virtuelle, il y a les environnements virtuels, c'est une des rares choses en réalité virtuelle qui est très facile à faire et qui rapporte énormément. Et le deuxième point, c'est la définition de l'urgentiste, c'est-à-dire qui est-ce qui le fait? Est-ce que c'est un spécialiste ou pas un spécialiste, etc. Et ça me parle aussi parce que ça me donne une définition sur le monde de réalité virtuelle, sur les agents ou les avatars que je vais pouvoir avoir dessus. Donc, en somme, on a construit un pont, on a l'interaction homme-machine, mais avec éventuellement des humains virtuels, on a la définition de l'urgentiste, on a des humains virtuels potentiels, on a une procédure mécanique, et puis on a la croix suisse, bien sûr, et puis le côté rouge. Donc, il faut que ça soit rouge, la simulation. À partir de là, ça me permet, en fait, de connaître des outils d'ingénieur pour vous donner des idées. C'est ce que je disais précédemment. Je ne vais pas vous donner des exemples de ce qu'on va faire, encore une fois. Mais par contre, il faut que vous connaissiez ces outils pour vous dire, ah ouais, ça pourrait résoudre mon problème. Alors, on va parler maintenant de révolution industrielle. Depuis quelques années, là, très peu, on est dans la 4e révolution industrielle. On va essayer de voir la différence entre serious game, simulation et gamification. Alors ça, dans les médias et dans l'immense majorité des publications qu'on a, la plupart du temps, les définitions sont troubles. Elles ne sont pas fausses, mais on voit bien que ce n'est pas trop bien maîtrisé. Alors, mon but, c'est d'essayer de faire que vous ayez une définition un petit peu plus précise. Vous allez me dire, ouais, on s'en fout un petit peu, c'est pas notre job. Ben si, parce que, quelque part, si vous voulez utiliser ces outils-là, par rapport à vos problèmes, il faut que vous ayez compris la définition. Et puis après, peut-être que vous allez dire à l'ingénieur, t'es gentil, mais va voir la définition, parce que là, je pense que tu es en train de parler d'un truc que tu ne connais pas. La notion d'efficacité, justement directement liée par rapport au serious game et puis au domaine de la santé. Les dispositifs de visualisation, ça sera super rapide. Le problème des sens, c'est-à-dire, là, on va parler de graphisme, mais en fait, il n'y a pas que la vision, il y a plein d'autres. Et puis, comment on fait pour les intégrer? Parce que quand vous allez sur une scène et puis que vous avez votre victime qui est là, ce n'est pas juste de l'image que vous voyez. Je pense que ça sent même. Je ne dis pas que vous goûtez, hein. Je ne pense pas que vous goûtiez, mais quand même. Il y a le toucher. Et si je ne sais pas le toucher, puis j'entends des cris, une scène, une personne qui hurle à côté de vous, etc. Et puis à partir de là aussi, on ira un petit peu plus loin, mais là on va toucher un petit peu sociologie, philosophie sur la notion de réalité. Et puis l'impact que ce problème de réalité risque de jouer pour vous. Et puis là, on fera un petit jeu. Ok, rapidement. Première révolution industrielle. Ça ressemble à quoi là? Oui, c'est la première industrialisation, c'est la mécanique. On réussissait à faire un geste par une machine, c'est la première révolution industrielle. Au lieu de le faire à la main, c'est tout. Le deuxième, vous utilisez l'électricité. C'est la même chose, mais avec de l'électricité, c'est vachement mieux.
Le troisième, vous mettez l'informatique, puis vous allez me dire, bah après l'informatique, il n'y a rien. Ben si, c'est venu d'Allemagne, c'est ce qu'ils appellent effectivement le Cyber Physical System. En fait, là, l'ordinateur, quand il fait des conneries, vous le réparez. Là, l'ordinateur, quand il fait des conneries, c'est un autre ordinateur qui dit « Eh, t'as fait une connerie. Il faut te réparer. » C'est l'idée. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on réussit à faire de la production de masse, mais personnalisée. Oui, alors moi, je veux ma voiture rayée comme ça, et puis je veux ce genre de truc, etc. L'ordinateur, pas de problème. Tiens, tu l'as. L'impact que ça va avoir avec vous, cette quatrième révolution industrielle, elle va être très importante. Parce que vous pouvez dire actuellement, tiens, le serveur est tombé en panne. Là, ce sera plutôt, petit message, le serveur est tombé en panne, je m'en occupe. Sauf que ce sera un robot ou un autre serveur qui va vous le dire. Veuillez attendre 30 minutes. Bon, comme tous les services info, en général, ils mentent. C'est quoi déjà ça? Ah, la simulation. La simulation, simulation en santé, ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à ça, aide au diagnostic. Ça peut ressembler à la gestion dans une équipe, mais un côté sociétal. Ça peut ressembler aussi à un serious game, aussi une simulation d'urgence. Donc, tout le monde sait ce que c'est une simulation, je passe dessus. La gamification, là par contre, c'est un peu le piège. Là, il faut prêter attention juste un tout petit peu. La gamification, en fait, c'est pas du tout faire un jeu. Non, non, non. Je sais, il y a game dedans. Il n'y a pas le E. Ça joue pas. Gamification, c'est que vous allez faire comme une simulation, par exemple, où le processus ne change pas, il n'est pas dénaturé, la personne fait la même chose, sauf qu'il a des attributs, un peu de récompense ou de score. Et c'est des trucs qu'on retrouve dans les jeux. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est gamifié. Mais vous voyez la différence? Ce n'est pas un jeu. Vous avez simplement mis quelque chose qui va motiver la personne de faire la même chose. Ça va pour tout le monde? Ok. Faites gaffe, il y a le test après. Là, par exemple, une histoire de sécurité et santé, j'ai un petit code, je récupère des points. C'est un truc qu'ils avaient mis en place. Les serious games. Eh oui, le futur des chirurgiens. Ou presque. Un serious game, c'est un jeu. Vous pourriez, par exemple, imaginer, pour les problèmes d'arrêt, je veux dire une bêtise, cardiovasculaire, par exemple, faire un Mario Kart. Peut-être que toutes les personnes, tous les urgentistes qui jouent à ce jeu, s'il est super bien fait, vous jouez à Mario Kart, mais vous avez joué à Mario Kart, c'est tout. Hein. Et à la fin, pouf, vous êtes hyper fort dans le problème de votre santé. Ça, c'est un serious game qui fonctionne. On s'en moque de à quoi ça ressemble. C'est un jeu, vous vous amusez, mais très subtilement, tous les ingrédients dont vous auriez besoin ont été mis de telle façon à ce qu'à la fin, pouf, vous arrivez sur la scène et vous êtes très fort. Ah, oups, j'ai oublié un truc. Un exemple là qui est assez intéressant. Là, le but de ce jeu-là, c'est de créer le virus ou la bactérie la plus méchante possible. Et puis, il y a un impact, et puis ça se répand sur la planète, et puis celui qui réussit à avoir un super score, c'est celui qui réussit à tuer le plus possible d'humains. Vous allez me dire, c'est horrible. Pourquoi on fait ce jeu? Et pourquoi il est vachement bien, en fait? J'ai un spot en face de moi, c'est vraiment désagréable. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire un jeu comme ça horrible? Personne n'a une idée, là? Plus fort, j'entends pas. L'idée qui est derrière, c'est que à chaque fois, tous les paramètres en fait sont assez réalistes, et à chaque fois que vous trouvez un super score, toutes les informations que vous avez données comme paramètres, qui sont très nombreux, sont envoyées justement pour tout ce qui est épidémie, en disant ça, c'est peut-être un truc sur lequel on pourrait tomber. Et c'est vachement intelligent parce qu'on peut prédire, ah ouais, ça peut être la cochonnerie qu'on pourrait avoir. Vous voyez l'idée? C'est pas con, je trouve. Maintenant, notion d'efficacité. C'est un petit peu le bordel, comme l'image le précise là. Ça fait le 3e article que j'ai vu en l'espace de 2 semaines, où on m'envoie en disant « c'est un article qui réussit à montrer l'efficacité des serious games en santé ».
J'ai pas lu les articles, donc ce que je vais dire, c'est un petit peu osé quand même, hein, sans avoir lu les articles. Mais je pense que c'est des grosses conneries. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, les serious games, c'est quelque chose où tout le monde se lance un petit peu dedans. Et il y a vraiment de tout et n'importe quoi, et ils étiquettent ça dans tous les sens. Et comment ça s'appelle, il n'y a pas de recul dessus. Donc comment on peut faire un papier d'analyse avec quelques années et un bordel gigantesque au niveau des serious games, où la plupart du temps mélange simulation, serious game et gamification, même dans les articles. Donc, résultat, méfiez-vous des articles qui donnent ce genre de statistiques, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Dispositif, écran tactile, salle de réalité virtuelle, casque de réalité virtuelle, réalité augmentée. On l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Là, l'intérêt, c'est que j'ai un objet virtuel qui apparaît et qui devient réel, quelque part. Maintenant, les autres sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que la vue. La vue, en fait, c'est le sens qu'on appelle le plus public. Mais si je commence à voir l'ouïe, c'est déjà plus intime. Le toucher, c'est encore plus intime. Le nez et ensuite le goût pour le plus privé. Où est-ce que je veux en être avec de la réalité virtuelle? Où est-ce que mon patient sera? Quand je dis physiquement, c'est des questions qui sont fondamentales en réalité. Pour vous, ce n'est pas des problèmes. À l'heure actuelle, c'est peut-être des choses où, au moins ça, c'est évident. Vous savez où vous êtes, vous savez où est le patient. Ben, dans le futur, ça ne sera pas le cas. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La réalité virtuelle, en réalité, est-ce que vous serez tout puissant? Est-ce que vous finirez au chômage? Est-ce qu'on sera tous remplacés par des robots et puis ce sera la fin du monde? Ce sera trop triste? Je pense qu'il y aura un petit peu un mélange de tout ça, mais il y a pas, je ne pense pas que ça aille dans un extrême. En tous les cas, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? La réalité virtuelle, vous êtes dans un monde différent. L'environnement est complètement différent. Qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? La réalité augmentée, je suis dans le monde réel et avec un device, je peux voir des choses, des informations qui me donnent sur la nature de telle chose ou telle chose. Mais je ne peux pas interagir avec ces informations. La réalité mixte, c'est justement pouvoir interagir et changer la nature d'eux. Si j'ai un hologramme en face de moi, puis que je commence à pouvoir le couper en deux, avoir la radio, lui demander maintenant tu montes le CT, puis tu montes la radio, là superpose la radio. Ça, c'est de l'interaction avec un objet virtuel, mais qui devient réel, c'est la réalité mixte. Ça va pour tout le monde? Oui? Oui! Ah oui, quand même, vous êtes encore là, super. En général, mes étudiants, à cette heure-ci, c'est fini. Vendredi, il n'y a plus personne. En résumé, le réel, le virtuel. Là, j'ai de la réalité augmentée qui va vers le virtuel. Là, j'ai la réalité virtuelle qui va dans cette zone-là. Je suis tout dans un monde virtuel, mais je vais vers le réel. La réalité mixte, c'est ce qui couvre le milieu. Je peux avoir effectivement dans la réalité mixte des choses qui sont un petit peu, qui peuvent sembler paradoxales. Par exemple, avoir des objets virtuels dans le monde physique, ou alors des objets physiques dans un monde virtuel. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que le monde va changer avant la fin du siècle. Et la réalité que vous avez actuellement va être complètement bouleversée à cause de ça. On n'aura pas besoin de se balader sur Mars, sauf pour explorer puis récupérer des cailloux, hein, on est d'accord. Aller sur Alpha ou machin, c'est juste inimaginable, on a vraiment le temps. Par contre, on pourra faire tous les mondes qu'on veut. Donc vos patients, il y aura un aspect psychologique gigantesque. Ils sont dans quel monde? Si j'ai mis la photo avec la petite toupie pour ceux qui sont fans de cinéma, c'est Inception comme film que je vous conseille vraiment de voir, parce qu'on va dans cette direction-là, clairement, même si c'est très romancé. Donc en fait, à quoi on va s'attendre aussi pour les urgences? Allez, c'est le jeu. Petit break. Quand vous vous baladez, vous roulez, vous arrivez dans un village, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est
une simulation? Est-ce que c'est une gamification? Est-ce que c'est un serious game? Alors, qui dit, on va lever la main, qui dit, je sais pas moi, serious game? Qui dit serious game? Une, deux, vous êtes obligés de voter, hein. Faut jouer le jeu quand même. Hein. Vous étiez tous d'accord pour jouer tout à l'heure, donc vous ne me faites pas. Hein. On est d'accord, hein? Ok. Ensuite, qui dit gamification? Putain, j'ai des bons élèves! Bon, alors, qui dit simulation? Ils savent qu'ils ont rien. En plus, ils savent qu'ils ont perdu des autres. Ok, super! Hey, j'adore les urgentistes, il faudrait que je revienne plusieurs. Parce que jamais le vendredi en fin d'après-midi, j'ai une réactivité comme ça. Hein. Oui! C'est effectivement une gamification. Je joue au Lego. Mon fils, Raphaël, que j'adore, c'est pas lui, mais ça aurait pu, adore jouer au Lego. Moi aussi d'ailleurs, des fois je joue plus que lui. Ouais, c'est un peu mon mea culpa, je m'appelle Stéphane, je suis désolé. Je suis Lego Addict. C'est quoi? Alors, gamification, simulation, simulation, et non. Serious game? Ouais, c'est le reste, hein, ouais, c'est serious game. Ouais. Serious game, imaginer, planifier, exécuter, évaluer, c'est complètement dans le serious game. Alors, ouais, ça existe. J'apprends à voler. C'est quoi ça? Ok, même pas la. Celle-là, je l'aime bien. Pour tout ce qui est gériatrie, je m'intéresse pas mal. J'étais au Soin Pal la semaine dernière à Genève. J'adore celle-là. Ils vont la faire sur la Wii, hein. Pas sur la Wii, sur la Switch de Nintendo. Trop bien. Non, je déconne, hein. C'est pas vrai. Alors? Serious game? Vous avez tout compris! Waouh! Excellent. En fait, vous avez triché. Vous avez peut-être donné les slides avant, c'est ça? Ok. Et maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Ça, c'est quoi? Réalité virtuelle? Réalité mixte? Mixte? Et non, réalité virtuelle. Ça, c'est la réalité virtuelle. Vous êtes dans un environnement complètement différent. Oui, vous interagissez. Oui, les objets deviennent réels dans le monde imaginaire. En tous les cas, d'illusion. Ils sont réels, ils deviennent réels pour vous. Mais vous êtes dans un monde, dans un autre monde. Matrix, j'adore Matrix. Mixte? Ah, ça, c'est pas facile, hein? Vous allez me dire, oui, mais quel passage du film? Mais juste quand il est là. Quand il est là, pour ceux qui savent, vous voyez un petit peu. Hein, là, on est en tous les cas, dans ce passage-là, on est clairement dans la réalité virtuelle. Mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion parce qu'il y a pas mal de fois où il mélange. Mais il y a peu de passages quand il est mixte. Hein. Minority Report. Alors, mixte, qui dit mixte? Ok. Qui dit réalité virtuelle? Bah non. Bah non. C'est le monde réel, donc ça peut pas être de la réalité virtuelle. Hein? Non, c'est augmenté. Désolé, elle est augmentée là. Parce qu'en fait, il ne peut pas interagir dessus. Il peut faire passer le truc, oui. Il peut faire passer le film, mais il ne peut pas changer les événements. Ils sont fixes. Ces informations ne bougent pas. Donc, je suis en réalité augmenté. Allez, un petit dernier pour la route. Iron Man. Je l'adore celui-là. Celui-là? Ouais, c'est clairement mixte. Je fais du design, je mélange. Je suis mixte. J'ai réussi à faire design. Et le mec, il réussit à tenir. Faites l'exercice. Hein. Vous avez les bras comme ça. Et puis, pendant une demi-heure, vous faites un plan en 3D, etc. C'est juste impossible. Au bout de 6 mois, vous avez des épaules comme ça. Ou un TMS épouvantable. À mon avis, le TMS avant. Hein. Enfin, 2. Pour la petite histoire, on a fait un séminaire sur ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour la bonne et simple raison qu'on travaille toujours en 2D en réalité. Pas en 3D. Ok. Exemple concret. Ça va aller assez vite. En fait, on a fait un petit jeu qui s'appelle Serious Game pour les urgences avec le professeur Correa, que je salue d'ailleurs. Et puis, pour cette histoire de faiblesse. Bon, ça, c'est le consortium. Et puis, il m'a dit, ça je tiens par parole, hein, la grande faiblesse, elle est là, au début. C'est vrai?
Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est pas vrai, en fait, c'est des bêtises, c'est ailleurs. Ouais, apparemment, c'est vrai. Enfin, par rapport à l'audience. Et puis là, en fait, ce n'est pas des gens qui sont les témoins. Le premier témoin, ce n'est pas des spécialistes. Donc on se dit, mais quelle personne pourrait très bien avoir le problème là? Et mon épouse travaille, qui est là, je la salue. Elle est belle, hein? Et ça, c'est mon fils. Comme ça, vous avez toute la famille. Puis ça, c'est mes collaborateurs. Elle travaille justement pour des crèches, et puis 5 crèches. Donc elle a beaucoup d'éducs. Et les éducateurs de la petite enfance, ils ont quand même régulièrement des bobos avec les petits. C'est des petits bobos la plupart du temps. Hein. Mais des fois, c'est des gros bobos. Genre, il n'y en a plus, je crois, 2 ou 3 doigts coupés. Sur 20 ans, le gamin, ça y va sec avec les portes. Hein. Des nourrissons qui sont morts, mort du nourrisson, mort subite du nourrisson, c'est ça. Et puis, au niveau de l'éducation, comment réagissent les éducs? Extrêmement mal, et elles n'ont strictement aucune formation. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Nous, en Suisse, les éducateurs, à partir du moment où vous êtes maman, vous pouvez être éducateur. C'est une loi qu'ils essayent de faire passer. Alors, ça dépend du canton, mais ce n'est pas parce que vous êtes maman que vous êtes forcément une super éducatrice ou éducateur. Enfin, éducatrice, en l'occurrence. Donc, l'idée, c'était de faire un jeu en 2 phases. Première phase, plusieurs scénarios. Là, justement, c'est mon fils qui faisait le doigt coupé. Il avait le doigt qui était quasiment complètement sectionné, ça pissait le sang, etc. dans le scénario. Et puis c'est toute une sorte de roman photo, et puis la personne, il y a le temps, et à chaque fois que les actions, je clique là pour faire une action, on avait demandé aux urgentistes combien de temps ça prendrait. Ah, ça prend au moins 30 secondes, ah, ça prend 2 secondes, etc., etc. On a tout rentré, et puis au bout d'un moment, il y a un score qui est établi. Ah, vous ne pouvez pas passer le niveau, vous avez oublié les gants. Par exemple, moi, je ne savais pas qu'il fallait mettre des gants systématiquement. Et j'ai appris ça. Et puis le deuxième scénario qu'on a fait, c'était justement la mort du nourrisson, c'est-à-dire qu'on arrive, le bébé ne se réveille pas, et puis on doit faire toute une procédure. Ça, c'est la première phase de jeu, on a fait 2 niveaux seulement. Et ensuite, la deuxième phase de jeu, on doit appeler le 144, oui, c'est le 112 hein, ici, en Europe. Nous, c'est le 144. Et puis, on a des réponses, des questions, et aussi un temps. Et avec le temps et puis vos actions, vous avez un score, et puis on voit si vous pouvez passer au niveau suivant, et ainsi de suite. Et ça marche vachement bien. Ça, c'était justement pour le premier niveau, qui était quand même moins joli que le deuxième. Et les scores, est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Est-ce que ça vous a appris des choses? Parce qu'on faisait un petit test après pour voir, et ça marchait vraiment bien. On a fait ça avec des personnes en soins infirmiers, et puis 35 éducateurs et éducatrices. Je dis éducatrices parce qu'il y a à peu près 97% d'éducatrices. Alors, excellent retour. Pourtant, ça s'est arrêté là, pour la bonne et simple raison alors ça je l'ai appris un peu à mes dépens, on tombe dans une sorte de vallée de la mort en Suisse, en tous les cas, parce que vous êtes dans l'éducation, mais pas vraiment, c'est aussi en santé, mais ce n'est pas de la recherche fondamentale, donc personne n'est intéressé. Ni les industriels, ni la recherche, ni le canton, ni le fédéral, ni l'Europe. Tout le monde s'en fout. C'est ballot. J'ai le même problème avec un projet pour les personnes âgées. Pareil, super score, et puis pareil, non, les vieux, on s'en fout aussi. Ok. Bon, à partir de là, système multimodal. J'ai des contraintes sur le lieu, la formation, la situation, le temps. Ça entraîne, je veux en fait faire de l'entraînement. Hein. Et je veux que ça soit fortement immersif pour que vous, votre simulation, votre serious game, vous soyez vraiment dedans, comme si vous y étiez vraiment. Vous allez me dire, oui, mais le graphisme, c'est quand même moche en général, c'est pas réaliste. Mais ça, je peux vous répondre tout de suite à cette question, parce que vous n'avez pas besoin que le graphisme soit réaliste. En fait, même si ça ressemblait à Mario, c'est pour ça que j'ai mis Mario un petit peu partout, c'est pas ça l'important. C'est le message qui est derrière, et surtout la réactivité. Si la réactivité et l'interaction, elle n'est pas bonne, votre simulation, elle est dans l'eau. Par contre, si c'est le cas, même si le graphisme n'est pas du tout réaliste, ça marche. Au niveau des sens, si possible 3 sens. Pourquoi? Parce que le graphique là montre que pour des coûts relativement bas,
je peux avoir une immersion extrêmement haute si je réussis à avoir l'haptique aussi, le toucher. Humain virtuel, en gros, ça c'est ce qu'on s'imagine des agents. Ça, c'est un petit peu la représentation naïve et puis à l'heure actuelle. Et d'ici quelques années, on aura un graphisme qui sera de ce niveau-là. Remarquez bien qu'à chaque fois, on a quand même une expression faciale qui est très importante. Pourquoi? Derrière ça, si je commence à mélanger des environnements virtuels et puis des humains, ben en fait, je peux faire de l'interaction et j'agis dans ce monde, mais ça complexifie très sérieusement les systèmes. Et pour ne pas tomber dans les biais de Second Life, ce qu'il faut que vous rajoutiez, c'est tout ce qui est communication non verbale, de l'émotion. L'émotion, c'est en fait la grosse partie de la com. S'il n'y a pas l'émotion, s'il n'y a pas cette communication non verbale, la communication, elle s'écroule. Ça ne joue pas. Ça, par exemple, c'est tiré justement de Second Life. J'aime beaucoup certains attributs. C'est vraiment juste ridicule. Et au niveau expression, là, on sent l'émotion. Une image comme ça, avec la même qualité graphique, vous avez une émotion qui est complètement différente, qui n'est pas forcément positive. Mais vous avez quelque chose de beaucoup plus fin. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je fais une simulation comme ça, il faut que je m'intéresse au modèle de communication et comment je fais pour simuler et faire des modèles d'émotion artificiels. Alors, je n'entrerai pas dans les textes, ce serait un petit peu long, il me faudrait 2-3 heures en plus. Le modèle qu'on a pris, c'est le modèle qu'on appelle à 3 dimensions, valence, arousal et dominance. À partir de là, vous pouvez faire toutes les émotions que vous voulez, et puis vous pouvez mapper. Est-ce que quelqu'un peut cliquer là, s'il vous plaît? Ouais, super, au milieu ou là. Donc là, par exemple, comment on fait pour faire chacune de ces émotions? On a fait du mocap, du motion capture, et puis on a fait pour une trentaine d'émotions, toutes les émotions, et puis les gestes qu'on pourrait faire dans ces certaines simulations. Après, bien sûr, on peut faire des interpolations pour pouvoir faire de l'une à l'autre. Ok, discussion. Qu'est-ce qu'il serait bien que vous preniez dans vos bagages? Ça sera en ligne, pour ceux que ça intéresse, de toutes les manières. La première chose, c'est que si vous pouvez connaître les outils de l'ingénieur, ça sera beaucoup plus simple pour vous de résoudre peut-être vos problèmes avec ces outils. Des fois, une discussion avec les ingénieurs, c'est pas mal aussi. Ça peut vous donner des idées. Mais le fait que vous ne soyez pas préparé pour connaître les outils de l'ingénieur, ça c'est un gros problème en réalité. Ça serait une faiblesse pour vos propres projets. Bien faire la différence entre gamification et serious game, et réalité augmentée et réalité mixte. Ça c'est les trucs, tout le monde s'en mêle les pinceaux. Évidemment, on peut mélanger dans tous les sens, là. C'est pas exclusif. Mais on ne peut pas mélanger celui-là et celui-là. Bon, on peut faire des palettes, on est d'accord. Deuxième point fort, c'est en fait, il faut vraiment réfléchir, puisqu'on se spécialise de plus en plus, chacun de son côté, à faire des métiers intermédiaires, qui soient entre la médecine et puis l'informatique, par exemple. Parce qu'on va tellement loin dans chacun de nos directions que ce n'est pas possible qu'une personne fasse tous les métiers. Ce n'est pas possible. Par contre, si on veut créer un pont, il faut maintenir ce pont dans le temps. Et il faudra forcément une personne qui travaillera sur ce pont pour mieux comprendre nos besoins. Et puis, si vous voulez travailler, en tous les cas de mon point de vue, sur les serious games en urgence, ça sera forcément une plateforme multimodale, c'est-à-dire avec, si possible, 3 sens et de la communication non verbale. Maintenant, le dernier point que je vous conseille de voir comme série, c'est une série anglaise qui est sur Netflix. Vous pouvez le trouver très facilement ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas Netflix, j'adore le smiley là. C'est Black Mirror. C'est pas une série qui n'en finit pas et puis vous êtes là, oh, je veux voir la suite. Non, parce que chaque épisode de chacune des séries, ça se termine. Il présente une technologie et il montre le côté positif au départ, sans spoiler. Le deuxième partie, c'est attention, on pourrait faire ça avec. Et puis après, la troisième partie, généralement, ça part complètement en live, en disant, si je pousse à l'extrême, qu'est-ce que ça fait? C'est pas pour casser le dos ou du sucre sur la technologie, c'est simplement pour vous montrer, la réalité augmentée, c'est ça, la réalité mixte, c'est ça, la réalité virtuelle, c'est ça, les serious games, ça peut être ça.
etc., etc., etc. Pour chacune des technologies. Je vous conseille vivement, vivement, vous pourrez apprendre, à mon avis, plein de choses. Merci beaucoup à Frédéric, avant tout, hein, pour l'invitation. Merci beaucoup à Pierre-Alain, qui est un spécialiste en soins palliatifs, et puis à Dominique, qui est spécialiste en urgence. Merci beaucoup à toute mon équipe, parce que sans eux, on ne fait rien. Merci bien sûr aussi à Georges, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais s'excuse. Et puis merci à Mario. Et puis merci à vous surtout pour l'attention. Voilà.